Rebonjour à toutes et à tous, troisième vidéo dans la série sur la création d'une application de bibliothèque de films en React. La dernière fois, on a créé un composant MovieCard qu'on a répété plusieurs fois dans le composant App, mais qui pour l'instant n'est pas très intéressant dans la mesure où il affiche la même chose, quelle que soit la manière dont on l'appelle, il affiche toujours les mêmes informations en dur. Donc on va y remédier un petit peu. Et on va passer les informations du film via des props. Donc ici, par exemple, au lieu de mettre en props, sur le src une URL en dur, on peut mettre props.poster. Ensuite, dans le alt, on peut mettre la props.title. On va passer une props title qu'on va utiliser également pour le h3. Et puis ici, dans le paragraphe, on va mettre une description. Ok. Alors on peut faire comme on avait fait pour le composant header. On peut mettre des default props. Alors, juste une petite chose, on va récupérer cette URL. Voilà, les default props, ça va permettre d'afficher quelque chose même si on ne passe pas réellement les props. Donc voyons voir, là on a bien récupéré, on a bien mis, on voit bien que les default props sont prises en compte. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Dans notre composant app, dans notre composant app, on va mettre par exemple title, et puis on va mettre par exemple, Inception, poster, on va aller chercher l'URL du poster de Inception. Voilà, on va récupérer ça ici. Ouais, bon, c'est censé être une... Ouais, bon, je sais pas si ça va suffire comme taille de poster. Bon, on va faire avec. L'URL est très longue, ça m'arrange pas trop. Bon, je mets juste une description bidon, mais... Ok, là on voit bien que le poster, le titre et la description sont pris en compte. Donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Et donc ça c'est pour les props. On va pourquoi pas, je vous conseille de le faire, on va ajouter le module prop types. Ça va nous permettre de définir les types de nos props. Donc je vais faire import prop types en majuscule from prop-types. Et à partir de là, je vais mettre moviecard.prop, cette fois-ci en minuscule, le P, prop types égale poster proptypes.string.isRequired. D'accord, donc ça, c'est pour dire que... Alors, on n'est pas obligé de le mettre required à partir du moment où on a mis des default props. D'ailleurs, si on avait SNIT, il se plaindrait si on met à la fois les default props et le required. Les default props sont là pour justement pouvoir faire quelque chose si on ne fournit pas les props. Et du coup, ça permet de ne pas mettre les prop types en required. Voilà, donc là, ça me permet juste de définir que les prop types sont d'un certain type. Et comme ça, si jamais je passais à autre chose, j'aurais des problèmes. Ok, par exemple, si, juste pour vous montrer, si je mettais title égale
un entier. Là, je vais le faire se recharger. Il me dirait que la prop title est de type nombre alors qu'il s'attendait à une string. Donc voilà. Là, j'ai fait en sorte que les prop types m'informent. Les prop types permettent de m'informer sur le fait que j'ai passé des props qui sont pas corrects. Voilà pour le passage de props à ce composant. Malheureusement, il est en train de toujours installer les prop types parce que c'est très très lent avec NPM. Ça, c'est un peu le défaut de NPM. Bon, je vais en profiter du coup pour créer la carte pour un deuxième film. Enfin, d'ajouter les props pour un deuxième film. Bon. Voilà, par exemple, je vais prendre cette image. Très bien, on va vérifier que ça fonctionne. Ok, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Ça met toujours un temps infini à s'installer à cause de NPM. Du coup, je vais couper cette vidéo et faire le commit une fois qu'il aura fini d'installer les prop types. Mais déjà, juste pour vous montrer un peu a priori ce que je vais trouver comme chose modifiée. Oups, là c'est très lent à cause de NPM. Voilà, j'ai l'ajout de mes props et puis les modifications que j'ai fait sur le composant MovieCard pour tenir compte de ces props. Bon, déjà je vais faire un git add src et puis je vais indiquer use props in MovieCard component. Et je ferai un commit séparé pour ajouter le package.json qui va être modifié une fois que le npm install prop types aura terminé. Voilà pour cette fois.